Non. C'est pas ce que j'ai dit. Non. C'est pas de cette solidarité-là dont je parle. Avant le débat, certaines personnes ont jugé utile de me ressortir d'anciens dossiers sur ma personne. Ils ont eu le toupet. Ils ont eu le malin plaisir d'aller jusqu'à ressortir mon divorce, mon passé. Ils ont eu le toupet, le malin plaisir de me prêter des aventures avec des gens. Ils ont eu le toupet, le malin plaisir de me traiter de prostituée. Et j'étais choquée. J'étais choquée de voir des femmes les encourager. J'étais choquée de voir des femmes encourager d'autres personnes à rentrer dans le bas de la culotte d'une autre femme. J'étais choquée. J'étais choquée. On peut ne pas partager ma thèse. On peut ne pas partager mes idées. Mais où je suis choquée, c'est de pouvoir en fait applaudir des hommes qui vont chercher jusque dans ma culotte. Je suis choquée de voir des femmes se lever et dire c'est très bien. Allez sortir ces dossiers, une paou comme ça. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un grand respect pour les hommes. Ouais. Très sincèrement. Si Dieu descendait et qu'il me demandait, Emmanuel, tu veux être une femme ou un homme? Je lui dirais, papa, je veux être un homme. Ouais. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une femme va sortir, elle va aller dîner avec quelqu'un, ce que je ne préconise pas. Et elle va dire à son mari, non, j'étais avec ma copine. Si le mari appelle 10 de ses copines, il y aura 9 qui diront, elle n'a jamais été avec moi. Si un homme sort de sa maison et qui dit qu'il était avec son ami, si la femme appelle les amis, les 10 amis diront, oui, on était ensemble. Il y a 2 qui diront, il dort même encore ici. Les hommes ont une solidarité qui donne la chair de poule. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Les hommes ont une solidarité qui donne la chair de poule. Un homme peut ne pas tromper sa femme. Un homme peut être un homme qui ne trompe pas sa femme. Un homme peut être un homme qui ne trompe pas sa femme. Un homme qui a des vertus, qui a de la valeur. Et il a un ami en face de lui qui est un gros infidèle de son état. Mais face à la femme de ce monsieur, il va toujours le défendre et lui donner des conseils en bas. C'est ça un homme. L'homme a été fait naturellement à ne pas envier. L'homme ne sait pas envier. Garçon ne sait pas envier. Garçon ne sait pas envier. Ce que c'est que envier, là, ils ne connaissent pas. Mais nous, de nature, on se déteste. De nature, on se jalouse. De nature, on se fait de la concurrence. Certains me disent que je reviens au débat. Oui, je reviens au débat, pas pour parler de la personne avec qui j'ai fait le débat. Je reviens au débat parce qu'à la suite du débat, j'ai remarqué quelque chose et je me suis rendu compte que la solidarité féminine, bien que je le pensais depuis toujours, n'a jamais été le cas. Et ça m'a confirmé encore plus que la solidarité féminine. Ouh là là. Ouh là là. Regardez les hommes. Regardez les hommes. Comment voulez-vous qu'on demande une égalité? Comment voulez-vous qu'on puisse prétendre avoir les mêmes droits qu'eux, avoir les mêmes salaires, bénéficier des mêmes avantages qu'eux, qu'on a les mêmes diplômes? On ne peut pas arriver comme ça. On ne peut pas arriver comme ça parce qu'eux, ils sont solidaires. Tu vas aller dans un bureau, quand il y a un nouveau venu qui arrive, tu vas voir l'homme est tout content. Ah, mon pote, on dit quoi, ça va toi? Allez, je te montre ton bureau. Nous, les femmes, on va être... Elles pensent qu'elles se sapent trop, quoi. La nouvelle qui est venue, là, regarde un peu le genre. On est toujours dans la concurrence. On est toujours dans la concurrence. On est toujours dans la concurrence. On peut arriver à rien avec ça. On peut arriver à rien avec ça. Rappelez-vous, le même artiste avec qui j'ai fait mon débat, quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, il a eu à faire un débat avec un autre artiste homme concernant Enfants des gens n'a qu'à travailler. Est-ce que vous avez vu un seul homme aller retracer le passé de DJ Léo? Aucun.
Ils ont laissé les deux mecs faire leur affaire. C'était bon enfant, c'était cool. Allez, on se tape les mains et puis basta. Mais nous, dans notre cas de figure à nous, j'ai vu des femmes, même des femmes publiques, que je tairai le nom, m'incendier. M'incendier, on me ramène des choses. Ah, telle femme publique a dit ci, telle femme publique a dit ça. Je dis, I don't care. I don't care. Aujourd'hui, à cause de moi, je vois des femmes qui deviennent en fait coach. Elles veulent aujourd'hui prôner, comment on appelle ça, l'indépendance financière. Elles veulent aujourd'hui prôner, une femme doit se battre. Mais moi, il y a longtemps que je dis sur ma page qu'une femme doit se battre. Pourquoi vous attendez moi pour le dire? Pourquoi vous attendez moi pour le dire? Pour être en contradiction avec moi? Pour montrer aux yeux du monde et de la terre que vous êtes des femmes bien? Et j'en ris encore. Parce qu'il y a des femmes qui ont osé s'arrêter sur la toile, me traiter de pute, quand je pense que ces femmes-là sortent avec des hommes mariés, jusqu'à faire des enfants et des hommes mariés, jusqu'à faire des histoires pour des hommes mariés. Je suis choquée de voir ces femmes-là aujourd'hui prôner certaines choses, juste pour être en contradiction avec moi. Je trouve ceci pathétique. Vous êtes pathétique. Vous n'aurez aucune réponse de ma part. Vous allez mourir de votre propre venin. Je suis là. Et vous êtes là. C'est là est votre place. Femme, femme de ma page, ma team. Prenons ce côté-là, prenons exemple sur les hommes. Ce côté-là, prenons exemple sur les hommes. Les hommes sont solidaires. Les hommes sont solidaires. Vous ne verrez jamais un homme en train de dénigrer son ami homme. Les hommes ne se battent jamais pour des femmes. Même deux hommes qui sortent avec la même go, ils vont se dire, ah ouais, elle sort avec toi? Ah putain, c'est une pétasse, c'est là. Et puis continuer à discuter ensemble. Ouais. Les hommes, c'est des bonhommes. Ouais. C'est pour ça qu'on n'arrive à rien. C'est pour ça qu'on n'en arrive à rien. Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Vous comprenez? Entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Il faut chercher à ce qu'on puisse s'aimer. C'est important. C'est important. La solidarité féminine doit réexister. Il faut qu'elle existe. Il faut qu'elle existe. On ne dit pas à une femme, quand cette femme est prostituée, il faut l'attraper sur ton dos, like, te balader avec elle, dire « je suis fière de ma copine prostituée ». Non, on ne parle pas de ça. Mais on te demande de ne pas la vilipender aux yeux et aux yeux de tout le monde. On te demande de rentrer dans son inbox, de la prendre de côté et de donner des conseils. C'est de ça qu'on te parle. C'est un peu comme une femme qui est dans un foyer. Son mari la bat, son mari l'insulte, mais devant la face de la terre, elle le protège. Et en sourdine, elle lui dit, je ne veux plus de toi parce que tu te comportes mal avec moi. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Je vois certaines personnes qui me disent, pourquoi tu reviens sur le débat? Pourquoi tu te justifies? Qu'est-ce que vous appelez se justifier? Qu'est-ce que vous appelez se justifier? J'ai la tête de quelqu'un qui se justifie. Combien de fois vais-je vous expliquer que quand on sort d'un débat ou quand on sort d'une situation, il y a des choses qu'on retient. Et ce que j'ai retenu à la suite de ce débat, c'est pas qui a gagné, qui a perdu. J'ai retenu en fait que nous, les femmes, on est méchantes entre nous. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai retenu la méchanceté des femmes. J'ai retenu la méchanceté des femmes, c'est choquant. C'est choquant. Et je vais me répéter, parce qu'on a de nouveau venu sur notre page. Je sais qu'il y a 1-2 semaines en arrière, quand je parlais, ça rentrait dans les oreilles de personnes assez sensées. Aujourd'hui, il y a des nouveaux venus qui ne me connaissent pas personnellement, qui ont une a priori de ma personne et qui ont tendance à tourner toutes mes paroles en dérision. Je vais me répéter. Pour eux, bienvenue, nouveaux venus, bienvenue chez nous. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est la solidarité féminine. Je n'ai jamais dit à une femme, quand une femme est prostituée,
Mets-la sur ton dos et balade-toi avec dans la rue et dis oui, cette femme est prostituée, c'est ma copine, je l'accepte. Pian, n'a pian. Non, c'est pas ce qu'on demande. On demande de la protéger. On demande de rentrer en une box. On demande de la prendre de côté, de lui donner des conseils. Pas de l'étaler sur la toile. C'est de ça que je parle. Quand on est en train de médire sur une femme publique qui est une femme et qu'on parle de son intimité, qu'on parle de ses enfants, qu'on parle de son foyer, qu'on parle de son divorce, je vous demande de stopper le carnage en disant on est des femmes, on ne peut pas accepter que vous vilipendez l'intimité d'une autre femme. Parlez d'autre chose que de son intimité. C'est ce qu'on vous demande. Que vous soyez d'accord ou pas avec cette personne. C'est ce qu'on vous demande. Je n'ai pas besoin de supporters. Vous avez pu voir de vos propres yeux que, malgré que ma team m'a dit « Ne va pas au combat, j'y suis allée ». Ça doit vous en dire long sur ma personnalité. Les supporters, j'en ai que cure à faire. Je vous parle de la solidarité féminine. C'est ce qui va définir demain, notre lendemain. On pourra faire beaucoup de choses sans les solidaires. Je ne parle pas de moi, Emmanuel Keïta. Parce que moi, Emmanuel Keïta, je me suis bâtie toute seule. Moi, Emmanuel Keïta, j'ai toujours été traînée sur les réseaux sociaux. Et je me suis relevée toujours toute seule. Regardez les commentaires des hommes. Lisez les commentaires des hommes. Regardez ce que les hommes disent. Lisez. Les hommes disent impossible la solidarité féminine. Regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent impossible. Les hommes disent impossible. Même eux, ils n'ont pas confiance en nous. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'est bon, ça? Un homme va tromper sa femme. Quand la femme va demander aux amis, ils sont comme ça. Ah, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Ah, maman, il faut te calmer. Non, il n'y a rien, maman. Non, maman, c'est tout, on aime. Non, maman, après, sur le côté, ils disent, ah, mon gars, tu as une bonne femme. Il faut faire attention à elle. Il faut prendre soin d'elle. Ce que tu fais à notre soeur, là, ce n'est pas bon. Mais ils vont d'abord protéger leurs amis devant la femme. Mes hommes, je vous tire le chapeau. Les hommes, je vous tire le chapeau. Cette solidarité qui est entre vous, je dis respect. Je vous dis respect. Même quand tu mets une raclée en direct à un homme, ou vous faites un débat, où tu sais très bien que tu as su te défendre, les hommes vont courir pour dire c'est nous on a gagné, on est derrière toi. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur logique. Ce n'est pas un défaut, hein. C'est une qualité. C'est une qualité. C'est une qualité. Aujourd'hui, quand un homme veut savoir des choses sur une femme, il n'a juste qu'à appeler sa meilleure amie. Elle va tout verser. Elle va tout verser. Elle va tout verser. Il est certain de ça. Moi, mon homme me trompe, j'aurais peur d'appeler son camarade. Je te promets. Moi, mon homme me trompe, j'aurais peur d'appeler son camarade. Parce que je sais que l'ami va me sortir un truc bizarre là-bas. Il va m'embrouiller. Il va m'embrouiller le mec, like. Parce qu'il est hors de question qu'il trahisse son ami. Mais le fait de ne pas trahir son ami, ça ne veut pas dire qu'il cautionne ce que son ami fait. En aparté. En aparté. Il va user de conciliabule et il va lui donner des conseils. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Quand je vois une grande sœur qui se lève avant le débat et qui écrit, au lieu de venir discuter, elle est de ton âge, petit, là va t'humilier. À votre avis, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle recherche le buzz. Elle veut attirer l'attention parce qu'elle est perdue, elle est has-been à souhait. Sinon, si le commentaire qu'elle a fait, si elle voulait vraiment me donner des conseils, elle serait rentrée dans mon inbox pour dire, petite sœur, où tu t'en vas là, je n'aime pas beaucoup. Hein. Il faut t'enlever, sinon on va te manquer de respect. En ce moment-là, j'aurais pris en compte que c'est une femme avec qui je parle. Là, pour moi, c'est un légume qui a voulu se faire remarquer et elle fut ignorée royalement par moi. Elle a été très ignorée. Elle a été vraiment très ignorée. Je vois même des gens en train de dire, elle pense qu'elle c'est sacs Chanel. Oh là là, même mes pauvres sacs Chanel ont reçu des injures aussi. Même mes pauvres sacs Chanel ont reçu des injures. Je vois qu'à cause de moi aujourd'hui, certaines personnes veulent parler de la femme doit se battre. Mais dites-leur qu'il y a longtemps que nous, on en parle sur notre page. Really, les gars. Il y a longtemps qu'on en parle sur notre page.
qu'une femme doit être indépendante. Partagez le direct. On va continuer, s'il vous plaît. À un moment, il y a certaines choses, il faut arrêter. À un moment, il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. Il faut se faire respecter. J'entends d'autres personnes, on m'envoyait une vidéo d'une personne que, malgré le fait qu'elle soit très vulgaire sur la toile, malgré le fait qu'elle soit d'une vulgarité extrême, à écarter ses jambes, à taper à l'intérieur de ses jambes, je ne l'ai jamais jugée. Je me suis dit, ah, girl, c'est son game. C'est son game. C'est sa manière à elle d'être. J'ai été choquée de voir cette femme-là faire un direct spécialement pour moi et me traiter de prostituée. Je vous dis, me traiter de prostituée. Une femme qui a autant d'enfants de pères différents que moi. Une femme qui a eu des enfants avec le mari d'autrui. Encore moi, j'ai l'avantage d'avoir des enfants de pères différents. Mais à chaque fois que j'ai eu ces enfants, j'étais dans un foyer. Attention, quand j'ai eu mes gosses, c'était pas le mari de quelqu'un. Hein. Attention. Et tu vois ce genre de personnes-là parler de moi. Tu parles de moi, girl. Tu parles de moi. Et tu as espéré que quoi? Que j'allais faire une vidéo, j'allais te répondre aussi. Et tu allais entrer dans un buzz. Non, je ne partage pas mon buzz. Alors tu vas mourir de ton propre venin. Ok? Des femmes vulgaires comme ça, une vulgarité à outrance. Vous parlez de moi? Vous parlez de moi? Vous osez parler de moi, Emmanuel Keïta? Vous osez? Mais à un moment, il faut arrêter. La plus belle. La beauté. Jolie fille de sa maman. À un moment, il faut arrêter. Il faut laisser les gens comme les Marie-Christine Beugré parler de moi. Il faut laisser les grandes sœurs Uncho Laetitia parler de moi. Il faut laisser cette grande dame qui est Patricia Kalou parler de moi. Il faut laisser Isabelle Hanno parler de moi. Pas toi, girl. Hôpital, charité. Pas toi, girl. Pas toi. Ça, c'est... Tu nous as servi une comédie. Ta vidéo, c'était une comédie comme on l'a ramené. J'ai ri à gorge déployée. Et je profite de ce direct pour te dire que si le ridicule tuait, tu serais morte. Tu serais morte. Tu parles de chaque... Tu parles de sac Chanel. Sac Chanel. Mais s'il fallait qu'on mette les maisons qu'on a sur notre tête, on allait mettre les maisons qu'on a sur notre tête. Nos réalisations, là, on allait mettre ça sur notre tête. Permettez-moi de mettre juste mon sac Chanel, like. Permettez-moi. Revenons à nos moutons. Non, je vous disais, les filles, il est important de pouvoir avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, cette solidarité entre nous. On ne prononce le nom de personne ici. Parce que quand tu prononces le nom de certaines personnes, ça les fait grandir. Ils veulent qu'on prononce leur nom. Aucun nom ne sera prononcé. Les noms que je vais prononcer, c'est le nom de personnes que je respecte. J'ai un profond respect pour Marie-Christine Beugré. J'ai un profond respect pour Isabelle Hanno. Ouais. J'ai un profond respect pour Patricia Kalou. J'ai un profond respect pour Uncho Laetitia. Donc ces noms-là, je vais les prononcer. Comme un nom sort de ma bouche, c'est un nom de valeur. Si ce n'est pas un nom de valeur, tu comprends le truc ou pas? Ouais, c'est ça. Donc, revenons à nos moutons, ma team. Au sorti de ce direct avec mon jeune frère, je me suis rendu compte, en fait, comme on n'était pas suffisamment solidaire. Et j'ai trouvé ça pathétique. J'ai trouvé pathétique qu'on ne soit pas solidaire. J'ai trouvé pathétique de voir des filles en train d'acclamer des hommes qui disent, il faut sortir tous ces dossiers. Elle a couché aussi avec un autre gars, il faut parler de ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, mes girls? Pourquoi? Pourquoi arrivons-nous à ça? Regardez les hommes. Regardez les hommes. Wallahi billahi talal. Si Dieu me descend, il me demande, Emmanuel, tu veux être quoi? Je dis, papa, je veux être garçon. Je dis, papa, je veux être garçon. J'ai trop de respect pour les hommes. J'ai trop de respect pour les hommes. Regardez les hommes. On dit débat est fini. Hein. On a dit aux hommes là que le débat est sauf que fini. Mais ils viennent encore sur ma page pour m'insulter. Parce que eux là, ils sont garçons.
Ils sont garçons, ils se disent que j'ai parlé avec leurs camarades garçons. Ils vont me montrer de quoi ils sont capables. Ah, maman. Regardez les hommes. Regardez les hommes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement solidaires, ça les dépasse eux-mêmes. Ils viennent même sur ma page pour dire, ah ah, toi tu as dit quoi à notre gare là-bas? Ils viennent, ils continuent, ils me harcèlent. Parce que eux, en fait, c'est ça. Parce que eux, en fait, c'est ça. Un homme reste un homme. Ouais. Un homme reste un homme. Mais laissez-moi vous dire, les hommes, je ne suis pas votre ennemi. Dinga, je ne suis pas votre ennemi. Sur ma page, je prône l'indépendance financière. Sur ma page, je prône la femme indépendante. Mais pas une femme indépendante qui va manquer de respect à son mari. Non, non. Une femme indépendante qui sera suffisamment nantie pour pouvoir même aider son mari. Pour pouvoir être fière devant son mari. Ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés. À chaque fois que je dis à ma team, levez-vous. Ne soyez pas frustrés. Non. Ne soyez pas frustrés. Une femme indépendante, ce n'est pas une femme qui n'est pas sage. On peut être sage et avoir de l'argent et respecter son mari, même s'il a moins que nous. Oui. Même si moi je touche 10 000 € et que mon mari touche 5 000 €, je vais le respecter jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle, je vais le respecter. Ouais. Quand je demande à ma team féminine de se lever, de se battre, c'est pas pour vous faire du mal. Arrêtez d'être superstitieux. Arrêtez d'être complexé. Arrêtez d'être complexé. Arrêtez à chaque fois qu'on demande à certaines femmes de se battre, de s'affirmer. Arrêtez de voir tout pour vous. Arrêtez de voir tout pour vous. Arrêtez. Non. Arrêtez de voir tout pour vous. Il y a des hommes qui m'ont beaucoup soutenu et qui continuent à me soutenir. Je leur dis merci. C'est un autre prototype d'homme aussi. C'est ces hommes-là qui réfléchissent beaucoup plus avec leur tête qu'avec le zizi. Vous voyez le truc ou pas? Petite vanne. Mais plus sincèrement, je vous dis merci à vous. Le débat, il est fini. On est passé à autre chose. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent de ce débat qu'on peut utiliser également pour pouvoir faire d'autres sujets de conversation, comme par exemple la solidarité féminine. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est pas pour revenir sur le débat, on n'en a que cure à faire. Il est passé, il est passé. Mais au sorti de ce débat, il y a d'autres petits sujets encore sur lesquels on peut rebondir. D'où la solidarité féminine. Parce que avant la période du débat, on en a vu des choses. On en a vu des choses. Et laissez-moi vous dire un truc. Laissez-moi vous dire un truc. Là, je m'adresse aux femmes comme aux hommes. Vous allez bien m'écouter, les gars. Prostituée n'est plus une injure. Salope n'est plus une injure. Pétasse n'est plus une injure tant que tu sais ce que tu es. Il faut chercher une autre injure. Ça ne marche plus, ça. Moi, je dis à ma meilleure amie, salope, ça ne veut plus rien dire. Il faut chercher autre chose. Ce n'est plus une injure. On s'en torche le cul de ça. Si vous voulez faire entendre vos idées, allez-y avec le tact. Allez-y avec des propos sensés. Il faut arrêter les injures. Vous êtes venu sur ma page parce que quelque part, il y a quelque chose qui vous plaît chez moi. Sinon, le débat, il est fini depuis très longtemps. Si vous êtes encore là, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui vous plaît. Et je vous remercie pour ça. On se comprend ou pas? Sauf que porter une jupe un peu cintrée, je n'ai pas mis de gaine. Hein. Je ne mets pas de gaine, je le vends très plat. C'est le chemisier qui est en bas qui rebondit comme ça ici. D'accord? Le ventre plat, toujours le T, E en power. Ok? Les filles de ma team. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une belle lettre inbox. Je vais la publier après ça. Et cette lettre, je vais barrer le nom et je vais la publier. Oh, il a dit, les femmes qui te suivent sont des femmes raffinées. Sont des femmes qui ont le verbe. Il a dit une chose, il faut que je vous publie ça, les filles. Je ne savais pas en fait qu'on était vues comme ça. Vous êtes vues comme des femmes qui ont un certain level. Et j'adore.
J'adore. J'adore. Restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Je vous adore. Même quand vous voulez me tirer un peu les oreilles, Emmanuel, Nini, je vous écoute, mes chéris. Mais votre Emmanuel, elle est très têtue. Je vais jusqu'au bout de ce que je veux faire. D'accord? C'est un peu ça. C'est un peu ça, ok? Cette solidarité, elle est importante. Cette solidarité, elle est importante. Cette solidarité, elle est importante. Vous allez traiter vos consoeurs de prostituées, de putes. C'est pas injure. Moi, j'ai ma meilleure amie. J'ai 3 meilleures amies. Il y a Aïcha, il y a Mamitou et il y a Awa. Voilà mes 3 amies. Si une autre personne vient vous dire qu'elle est mon amie, dites-lui comment je dis qu'elle a une connaissance. J'ai 3 amies. Mamitou, Awa et Aïcha. Le reste, ça reste des connaissances. Vous savez comment je les appelle? Oh, salope, là. Oh, prostituée, là. Oh, Djanjou, là. C'est plus une injure. Ça glisse. Ça glisse. Vous allez venir dire à une femme comme moi, aussi charismatique et aussi élégante, le mot prostituée. Really, nigga? Une femme comme moi. Vous allez dire à une femme comme moi que je suis une alcoolique parce que je sirote mon verre de champagne. Vous êtes sauf que sérieux. Vous allez dire à une femme comme moi, qui suis une femme d'affaires avertie et crédible. Laissez-moi vous dire que j'ai donné 10 emplois, pas plus tard que hier, à des femmes battantes qui vont me représenter chacune dans leur pays et qui vont toucher des primes sur tout ce qu'elles vendront. Ouais. Avant de trop parler, donner des solutions. On en a besoin. Il ne faut pas juste parler pour parler. Il faut donner des solutions. Il ne faut pas juste avoir la grande bouche pour avoir la grande bouche. Il faut donner des solutions. Je suis fière de vous annoncer qu'il y a 10 personnes aujourd'hui qui sont entrées dans EK Empower depuis hier. Et depuis hier, elles ont touché leur contrat. Et à partir du mois prochain, seront payées. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste n'est que bastringue. Really, nigga. Really. Écoutez, je pense qu'on s'est fait comprendre. La solidarité féminine doit primer. Elle doit primer. Même les femmes les plus saines, on est tous des pécheurs. Même les femmes qui ont une bonne réputation, quand elles veulent te donner des conseils, elles rentrent dans ton inbox. Elles rentrent dans ton inbox et puis elles te parlent. Toi-même, tu te dis, maman, j'ai compris. Je suis choquée de voir des saletés parler de moi. Vous parlez de moi? Ah, Facebook a donné beaucoup d'opportunités. Hein. Facebook a donné beaucoup d'opportunités. Hein. Eh ouais. Vous avez pensé que quoi? Qu'à la suite de ça, je ne ferai pas mes directs avec mon verre de champagne, mon verre de vin? Vous avez pensé que quoi? Que je ne vais plus fumer devant la toile? Je suis une fille qui s'assume. C'est ça ma force. On n'arrive pas à m'ébranler. C'est difficile de m'ébranler. Essayez. Ça passe pas. Ici, là, c'est de l'acier. C'est de l'acier. Et ma team est comme moi. C'est pour ça qu'elle me suit. Ce n'est pas des moutons. On partage la même vision de la vie. Ces femmes qui me suivent, que vous appelez moutons, parce qu'elles refusent d'épouser vos idées à vous, sont des femmes qui sont intellectuelles. Ouais. Mes community managers me disent, madame, les femmes qui viennent commander ici, là, leur français est beaucoup, oh. Je dis oui, leur français est beaucoup parce que c'est des femmes intellectuelles. C'est des femmes qui ont ça dans la tête. Ouais. Et je vous respecte, ma team. Au sortir de ce direct aussi, j'ai compris que vaut mieux avoir des fans de qualité que des fans en quantité. C'est important. Fans de qualité vaut mieux que des fans en quantité. Eh ouais. Eh ouais. Donc, je suis Emmanuel Keïta. Pour ceux qui viennent d'embarquer dans notre navire, je me présentais à vous. Je suis Emmanuel Keïta.
businesswoman. J'ai des activités. Je me tracasse la tête tous les jours pour pouvoir avoir de l'argent. Je suis sur plusieurs fronts à la fois. Décoration, produits cosmétiques, maison. Je me bats tous les jours. Et j'emmène ma team à se battre comme moi. Alors pour ceux qui ne savaient pas qui j'étais, maintenant vous le savez. Présentation faite, on va aller en musique. Ok?